Bonjour à tous, bonjour Luc Châtel. Bonjour Roland Sicard. L'actualité reste dominée par la crise grecque. Angela Merkel et François Hollande se sont vus hier soir. Ils sont d'accord pour reprendre la négociation si Alexis Tsipras fait de nouvelles propositions. Quelles propositions ? Et nous verrons ce qui sera évoqué sur la table. C'est un peu la réunion de la dernière chance, si vous voulez, parce que le Premier ministre grec, c'est quand même... pas la première fois qu'on dit ça. Oui, sauf qu'il y a un moment où le mur approche, le mur arrive. Si vous voulez, il y avait des propositions, il y avait un compromis sur la table, et Angela Merkel y a fait référence hier. Il y avait un compromis qui était sur la table, dans lequel les pays européens avaient fait des concessions, avaient tenu compte de la situation de la Grèce. Et puis le Premier ministre grec a voulu finalement un peu renverser la table. Il a voulu tenter d'inverser le rapport de force. C'est compliqué pour lui de revenir aujourd'hui. Est-ce qu'il est plus fort aujourd'hui avec le référendum qu'il a gagné ? Je ne crois pas, parce que si vous voulez, c'est facile de montrer les muscles. C'est plus compliqué de sortir de cette situation inextricable. Quel message vous adressez à vos créanciers ? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui doit 300 milliards d'euros de dette dicter ses conditions à ses créanciers. C'est sympathique ce mouvement auquel on assiste en France, y compris au sein de la majorité actuelle. J'ai vu un certain nombre de responsables politiques hier courir après M. Tsipras et sa politique. C'est très sympathique, mais il y a 40 milliards d'euros que les Français ont prêtés aux Grecs. Voilà, ce sont... Ils ne reverront jamais. Écoutez, nous, en tout cas, nous n'avons pas le droit de tirer un trait dessus comme ça. C'est pas acceptable. Et moi, ce que je demande à M. Hollande, c'est d'être plus ferme avec les Grecs qu'il ne l'est avec ses amis, membres de sa majorité, qui courent aujourd'hui après M. Tsipras. Vous avez le sentiment aujourd'hui que François Hollande est un petit peu décalé par rapport à la situation ? Mais d'abord, on a vu à quel point, depuis 15 jours, il tergiverse. Il fait du Hollande, il essaie de faire de la synthèse molle, de se fâcher avec personne, et c'est toujours comme ça. Est-ce qu'il n'est pas celui qui est capable de se mettre d'accord avec tout le monde, de trouver le compromis ? Écoutez, bon courage, parce que c'est toujours comme ça, si vous voulez. Quand vous voulez vous fâcher avec personne, c'est le meilleur moyen pour vous fâcher avec tout le monde. On a très bien vu, vous l'avez dit sur votre antenne, les observateurs l'ont dit depuis hier soir, en décryptant le duo d'hier soir, on a bien vu la différence. On a bien vu que d'un côté, c'est clair, c'est-à-dire qu'il y a Angela Merkel qui explique qu'il y avait des propositions sur la table, que bien sûr, on doit faire preuve de solidarité, mais en même temps, on doit respecter les règles. Quand on est membre d'un même club, d'un même cénacle, l'Eurogroupe, eh bien, on respecte les règles. Et puis de l'autre côté, François Hollande, comme toujours, c'est flou. C'est-à-dire que, oui, on reprend la discussion, mais il faut pas faire preuve de solidarité, mais on va voir, rien n'est fermé, tout est possible, et autres. Voilà, il y a un moment où il faut regarder les choses en face. Voilà. Les Grecs se sont mis hors jeu. Je rappelle qu'on a effacé 100 milliards de dettes grecques il y a 4 ans. On avait divisé par 2 la dette grecque. Et 4 ans après, on revient au même problème. Et les Grecs, à nouveau, est-ce que ce n'est pas la politique d'austérité qui est responsable, justement, de cette aggravation de la dette ? J'entends ce discours depuis plusieurs semaines nous expliquer que c'est le grand démon européen, la technostructure qui imposerait l'austérité, qui serait à l'origine de tout cela. Arrêtons 2 minutes. Je veux dire, arrêtons 2 minutes. Regardons les chiffres. Les Grecs partaient en retraite à 57 ans. On leur a demandé de partir en retraite à 62 ans. Est-ce que c'est logique que les retraités allemands qui partent en retraite à 67 ans payent pour que les Grecs partent en retraite à 62 ans ? La solidarité, ça doit marcher dans les 2 sens. Voilà, donc nous sommes très heureux d'avoir la Grèce au sein de la zone euro, au sein de l'Union européenne. Elle doit y rester ? Bien sûr, nous sommes au sein de l'Union européenne, bien sûr. Au sein de la zone euro, c'est elle qui va jouer son avenir. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, la zone euro, c'est devenu, en 15 ans, l'euro est devenu l'une des monnaies les plus fortes au monde. On n'a pas le droit de dilapider ce capital. On n'a pas le droit d'envoyer un contre-message au monde entier. Qu'on peut y sortir. Ça fait un peu désordre. Oui, ça fait désordre. C'est pour ça que, vous savez, le monde nous regarde. Moi, si la Grèce sort de l'euro dans les conditions qu'on imagine, avec le désastre économique derrière. Parce que M. Tsipras, il a fait le plus facile en demandant aux Grecs de savoir s'ils avaient envie ou pas d'accepter les conditions de l'Union européenne. Vous savez, c'est toujours facile de poser une question en disant « Est-ce que vous avez envie de rembourser vos dettes ?» On connaît la question, on connaît la réponse. Mais ça, c'était le plus facile. Quand il va falloir payer ses fonctionnaires avec sa propre monnaie qui sera dévaluée, quand il va falloir commercer au niveau international avec une monnaie qui sera totalement dévaluée, j'allais dire, bon courage. Donc, il y a encore une dernière chance, mais on ne peut pas brader
la monnaie unique. On ne peut pas brader ce capital qui s'est imposé en 15 ans comme l'une des grandes monnaies au monde. Quelles conséquences pour la France si la Grèce sort de l'euro? Nous ne les connaissons pas. C'est pour ça que M. Hollande a été bien présomptueux d'expliquer qu'il n'y en avait pas. Nous ne les connaissons pas parce que sur le plan monétaire, il n'y en aura pas. C'est marginal. Mais sur le plan économique, vous entendez ici ou là un certain nombre d'économistes, à juste titre, s'interroger en disant, vous avez des notes de conjoncture qui indiquent la croissance devrait être de l'ordre de 1,2% à périmètre européen comparable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sortie de la Grèce de l'euro pourrait avoir un impact sur la croissance. Les taux d'intérêt. Je rappelle que nous avons des taux d'intérêt historiquement, anormalement, j'allais dire, bas. Quand vous avez des tensions sur les marchés, elle peut être compromise. Elle peut être compromise. En tout cas, c'est ce que disent les économistes. Et en tout cas, vous savez, l'économie, c'est pas une science exacte. Donc, allez expliquer aux Français, tout va bien, Madame la Marquise, quelle que soit la solution retenue, nous allons protéger notre économie. C'est pas très raisonnable. Voilà. Donc, François Hollande ferait mieux de défendre la règle commune, ce qui est notre capital, l'Eurogroupe. Vous savez, quand on appartient à une monnaie commune, on fixe des règles. On fixe des règles de solidarité, on fixe des engagements et quitte à dire, comme Alain de Juppé, qu'il faut organiser la sortie de la Grèce de l'euro. Oui, si elle le souhaite. Alain Juppé a dit si elle le souhaite. Il a dit d'ailleurs qu'il n'y était pas lui-même favorable, mais je veux dire, il y a un moment où ça devient inéluctable. Il y a un moment où on s'est mis dans une situation tellement inextricable, c'est le cas de M. Tsipras, qu'on a l'impression que la seule solution, c'est la sortie de la Grèce de la zone euro. Votre sentiment ce matin, c'est qu'elle va sortir ? Moi, je suis assez pessimiste parce que, si vous voulez, vous avez à juste titre des pays qui ont fait des efforts, qui ont remboursé leurs dettes, qui ont fait des réformes, qui ont repris économiquement. Parce qu'on m'explique qu'encore une fois, c'est l'austérité qui fait que les Grecs en sont là aujourd'hui. Mais la situation économique, elle commençait à se redresser en Grèce. Le Portugal, l'Espagne, il y a 3 ans, étaient dans une situation désastreuse. Ils ont remonté la pente parce qu'ils ont fait des efforts. Qu'est-ce que vous allez dire aux Portugais en disant, écoutez, on annule la dette grecque et bienvenue au club, vous restez avec nous? C'est quand même un peu compliqué à expliquer. Donc, je suis assez pessimiste. Merci. William, c'est